Bonjour à tous, ici Rita Ibokofi. Vous êtes fonctionnaire, passionné par la cuisine ou l'agroalimentaire. Vous rêvez de lancer votre propre activité. Bonne nouvelle, c'est possible. Mais attention, il y a des règles à suivre, des démarches précises à respecter et des précautions à prendre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui peut cumuler une activité avec son emploi public et qui doit être prudent. Les étapes claires pour demander son autorisation officielle et surtout les erreurs à éviter pour ne pas risquer de compromettre votre carrière. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je partagerai des tableaux exclusifs avec toutes les étapes et les délais pour réussir votre demande en toute sérénité. Je crois que sur ce thème-là, j'ai déjà enregistré une autre vidéo. Il y a deux vidéos comme ça qui ont pratiquement le même euh, thème, mais c'est pas le même contenu. C'est pas le même contenu. OK. Donc, bienvenue si tu ne me connais pas, Rita Ibukofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Abonne-toi. Sur cette chaîne, tu vas trouver toutes les ressources qu'il te faut pour progresser dans ton business ou dans le lancement de ton projet, l'avancement de ton projet, quelle que soit ta sous-niche dans le domaine alimentaire. Tant que c'est quelque chose qu'on mange, tu es à la bonne porte et je vais aussi te partager ma culture ivoirienne ainsi que les défis de la diaspora ici, partout en Occident. OK. Parlons maintenant des catégories de fonctionnaires et tout ce qui concerne les cumuls d'activités. Bon, commençons par le début. Est-ce que tu es éligible pour cumuler une activité? Alors, tout dépend de ton statut. Donc, je vais te mettre un tableau. Voilà. Si tu es fonctionnaire, par exemple, à 70% de ton travail, tu as 70% de ton travail. Donc, ça veut dire que tu travailles, il y a un jour et demi où tu ne travailles pas. Est-ce que tu peux cumuler? Oui, sous réserve d'une autorisation écrite. Voilà, parce que ton temps de travail est déjà réduit. Donc, ça peut être même en dessous de 70%. Puisqu'il y a des gens déjà même naturellement, avant d'avoir leur projet food, ils étaient déjà par exemple à 50% de temps de travail pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui permettent à un fonctionnaire d'être à temps partiel. Voilà. Mais même si tu es à temps partiel, c'est pas que comme tu es à temps partiel, tu ne dois pas demander l'autorisation. Tu dois quand même demander l'autorisation. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, tu dois quand même faire ta demande écrite pour demander. Maintenant, si tu es fonctionnaire en disponibilité, est-ce que tu peux cumuler ce type de fonctionnaire-là et le fait de gérer un business? Oui. Et là, tu n'as aucune obligation de travailler pour l'administration pendant cette période, puisque tu avais déjà demandé une disponibilité. Voilà. Donc, ça veut dire quelque part aussi que, vu que tu sais que tu as ton projet, si tu penses que c'est quelque chose qui peut te demander un temps plein, tu peux aussi demander une disponibilité, hein. Comme ça, pendant ce temps, tu fais ce que tu veux. Voilà. Alors, donc, tu pourras cumuler. Si tu es fonctionnaire détaché, oui, tu peux cumuler. Ça dépend des règles du poste d'accueil. Si tu es fonctionnaire à temps plein, oui, tu peux cumuler ton statut de fonctionnaire plus ton activité food business, euh, mais il y a quand même quelques conditions. Donc, l'activité doit être accessoire et uniquement exercée hors des horaires de travail. Voilà. Maintenant, pour les fonctionnaires liés au ministère de la Défense, a priori, c'est très difficile. Je ne veux pas vous effrayer, mais apparemment, c'est très difficile d'avoir l'autorisation. C'est-à-dire, tu vas faire ta demande, mais pour avoir le oui, c'est très difficile parce que voilà, c'est rarement accepté pour des raisons de sécurité, aussi pour l'image institutionnelle. Si tu es fonctionnaire en lien avec la justice, c'est complexe. Voilà. Donc, c'est fortement encadré pour éviter tout conflit d'intérêts ou atteinte à l'impartialité. OK. Maintenant, les enseignants et les chercheurs, eux, par contre, ils bénéficient souvent d'une grande souplesse pour cumuler, notamment pour des activités d'enseignement ou des activités de production. Voilà, s'ils doivent produire euh, on va dire, de façon artisanale, ils sont tranquilles. Si c'est pour enseigner, ils sont tranquilles. Donc, eux, voilà. Néanmoins, tout le monde demande l'autorisation. Maintenant, les étapes pour demander
une autorisation. C'est de ça qu'il s'agit. On va voir, je vais te montrer un tableau chronologique pour rendre les étapes très, très claires et très précises pour demander ton autorisation. Donc, ça commence, déjà, il faut que tu regardes l'écran. Je vais te mettre ça, OK? Et du coup, pour ceux qui sautent les vidéos, là, c'est ceux qui sautent les vidéos. Là. Parce qu'après aussi, je vois le temps de vidéo moyen, voilà, c'est pas fameux. Donc, tu seras obligé de mettre pause et puis de regarder. Donc, je mets le tableau. Donc, ce que je peux te dire, c'est de t'assurer de fournir un dossier complet dès le départ. Une description claire de ton activité, les horaires précis pour éviter tout conflit avec ton temps de travail, une déclaration sur l'absence de conflit d'intérêt. C'est important. Maintenant, si tu comptes passer à temps partiel, peut-être que dans ta petite tête, tu te dis, ah oui, je vais passer à temps partiel, ça va me permettre de faire les derniers katas, les derniers cris de recettes, tester mes choses, aller démarcher tel, faire comme si, vendre dans tel marché les lundis, je vais pas travailler, ou les mercredis, je ne vais pas travailler, je vais vendre dans tel marché. OK. D'accord, il faut que tu viennes écouter, ouvre bien tes oreilles sur les impacts éventuels sur ton salaire. Voilà, grosso modo, si tu es par exemple cadre intermédiaire, donc à temps plein, imaginons tu as 2500 bruts, si tu as 70% de temps de travail, donc tu passes de 100% de temps de travail à 70%, donc ça veut dire qu'il y a au moins un jour et demi où tu ne viens pas travailler, tu te concentres à ton business, ça te fait un malus, donc tu perds 750 euros. Voilà. Si tu es de la catégorie C, par exemple, tu t'es à 1600, tu perds 480 euros, donc ça te fait maintenant 1120 euros. Donc, sois sûr que ton activité pourra être à mesure de compenser cette baisse de revenus. Donc, une bonne organisation est essentielle pour réussir cette petite transition-là. Maintenant, je vais te donner quelques conseils, on va dire des précautions indispensables avant de lancer ton activité. OK? Voilà, ce que je peux te dire, pas d'utilisation des moyens publics. Faut jamais utiliser des choses que tu prends dans ton boulot, des outils, même l'adresse mail professionnelle pour gérer tes activités personnelles. Il y a des gens qui sont capables de prendre leur adresse mail du travail pour gérer leur business personnel. Vraiment, les gens sont têtus. Moi, je ne sais plus qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, que je vous fouette, que je vous punisse, je ne sais pas, parce que là, c'est grave. Là. Juste créer une adresse mail, soit parce que tu ne sais pas le faire, soit parce que tu as la flemme, tu utilises ton adresse mail du travail. C'est grave, c'est très, très, très grave. Il va falloir respecter les horaires. Ne laisse pas ton activité empiéter sur tes heures de travail. Ça pourrait être considéré comme une faute professionnelle. Les gens qui sont au travail, qui n'arrêtent pas de répondre à leurs clients. C'est pour ça que tu dois te faire entourer et du coup, pourquoi pas avoir un community manager, même à temps partiel, avoir une assistante digitale qui va pouvoir répondre à tout ça. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Dans tous les cas, tu as décidé d'entreprendre, pas de devenir dingo. Voilà. Parce qu'il y a tellement de choses à gérer que à chaque fois, tu ne vas pas te cacher aux toilettes pour répondre à tes clients ou à la pause, tu ne vas pas manger parce que tu réponds aux clients. Ensuite, tu es fatigué l'après-midi, tu es tout flagada, tu fais un faux travail, tu manques même de t'évanouir, tu as mal à la tête tellement que tu as faim. Est-ce que c'est une vie? Et puis aussi, n'oublie pas de déclarer tes revenus complémentaires. Ça doit être déclaré pour éviter tout problème fiscal parce que, voilà, tu as demandé l'autorisation. Il faut éviter les micmacs. Donc, il va falloir penser à vérifier que tu ne dépasses pas certains plafonds. Donc, pour finir, lancer une activité alimentaire en tant que fonctionnaire, c'est tout à fait possible, mais ça demande une rigueur et une bonne préparation. Donc, prends le temps de bien suivre ces étapes que je viens de te définir là et respecte les règles. Voilà. Et tu pourras démarrer ton projet en toute tranquillité. Donc, dis-moi ici en commentaire, parce que j'ai besoin de vous sentir. Hein, dites-moi en commentaire quel est votre projet alimentaire que vous rêvez de lancer, même si tu penses que c'est inatteignable aujourd'hui. Hein, je suis impatiente de vous lire. Je suis tellement contente quand j'ai des commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer, ne manquer aucune des nouvelles vidéos. Dites-moi aussi ce que vous voulez
les questions qui vous tracassent, ce que vous voulez que je fasse comme vidéo, et ce genre de choses. OK? Donc, je vais essayer de faire des vidéos pratiques, des vidéos où il y a de bons conseils qui vont vous aider à allier carrière et entrepreneuriat. Ça, c'est clair. Bon, voilà, c'était tout pour ce sujet-là. Je te fais de gros bisous et on se dit à la prochaine.